hommage aux victimes de l'esclavage, la Guadeloupe érige un monument d'un coût de 54 milliards de francs CFA. En leur nom, le président de la République a quitté Bamako et sera présent en compagnie d'autres dirigeants européens et africains pour la cérémonie d'inauguration de la stèle. Les radios libres du Mali réunis en congrès, un nouveau bureau sera mis en place, lequel gérera les projets futurs. Le ministre Shogel Kokala Meiga a présidé l'ouverture des travaux. L'appel du Tabalé, demain le Mali, Moussa Bala Koulibaly, dans une œuvre de plus de 100 pages, partage sa perception pour ce qui est des questions cruciales de l'heure de son pays, le Mali. Le livre a été présenté au public aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a quitté Bamako ce matin pour la Guadeloupe. Ibrahim Boubacar Keïta assistera demain dimanche à l'inauguration du mémorial acte dédié à la traite et à l'esclavage. On le voit sur ces images, il a été accompagné à son départ par le Premier ministre, des membres du gouvernement, des présidents d'institutions ainsi que d'autres personnalités. Le président de la République à son départ ce matin pour la Guadeloupe. Ibrahim Boubacar Keïta donc assistera demain dimanche en Guadeloupe à l'inauguration du mémorial acte dédié à la traite et à l'esclavage. L'infrastructure bâtie sur une superficie de plus de 7000 mètres carrés rend hommage aux victimes de ce crime contre l'humanité. Et l'ouvrage a coûté environ 54 milliards de francs CFA. La cérémonie d'inauguration sera présidée par le chef de l'État français François Hollande en présence de plusieurs autres dirigeants européens et africains. Et à quelques heures de l'événement, découvrons le plus grand complexe muséal avec nos envoyés spéciaux en Guadeloupe, Adama Kamara et Bourama Traoré. Pointe-à-Pitre est une sous-préfecture de la région de Guadeloupe. Guadeloupe est un département français. Avec une population d'environ 40 000 habitants, Pointe-à-Pitre est considérée comme ville-cœur de l'archipel guadeloupéen. Elle abrite désormais les Memorial Acts, érigé en bord de mer à la façon des navires sur le site de l'ancienne unité sucrière la plus grande des Antilles. Remarquable par son architecture, l'infrastructure rend hommage aux millions de victimes de la traite négrière et de l'esclavage. L'esclavage fut un crime contre l'humanité et a été l'un des éléments constitutifs des sociétés caribéennes, celle de Guadeloupe en particulier. Le mémorial peut ainsi être schématisé. Des racines d'argent sur une boîte noire. La boîte noire abrite l'exposition. La façade noire rend hommage aux victimes de la traite et de l'esclavage. En chiffres, il est bâti sur une superficie de 7124 mètres carrés, dont 2500 dédiés aux espaces d'exposition, avec à la clé une collection de 500 objets patrimoniaux et 25 œuvres contemporaines. Le mémorial comporte également une salle polyvalente de 256 places et une passerelle de plus de 11 mètres de hauteur, le tout pour près de 54 milliards de francs CFA. En construisant ce mémorial, la région de Guadeloupe veut passer un message. Il s'agit de refermer les blessures de l'histoire pour aider les hommes et les femmes de tous les pays victimes de l'esclavage à avancer ensemble quelles que soient leurs origines. Le mémorial acte porte la signature des architectes guadeloupéens. 250 ouvriers et techniciens ont également travaillé sur le chantier qui a démarré en 2013. Le grand complexe muséal sera donc inauguré ce dimanche par le président français François Hollande en présence de plusieurs dirigeants européens et africains, dont le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta.
Ici à Bamako, les radios libres du Mali sont réunies en congrès. Membres de l'Union des radiodiffusions et télévisions du Mali, UTEL, elles sont venues de toutes les régions pour faire le bilan des 3 dernières années, élire un nouveau bureau et faire des recommandations pour les projets futurs. La cérémonie d'ouverture de ce 7e congrès a été présidée par le ministre Shogel Kokala-Meiga. Notre reporter s'appelle Salimata Ndao. L'URTEL, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, compte aujourd'hui 330 radios membres éparpillées sur tout le territoire malien. Les représentants de ces médias ont rempli la salle de la Cité des Enfants à l'occasion du 7e congrès ordinaire de l'Union. Le président sortant se dit satisfait de ce que la mandature 2011-2014 a pu réaliser. Nous avons placé notre mandat sous le signe de la recherche et de la dynamisation du partenariat. Et parce qu'on s'est dit que c'est à travers le partenariat que nous pouvons vraiment faire de l'URTEL une structure très crédible. Et à ce niveau-là, nous avons pu avoir de nouveaux partenaires avec lesquels nous avons initié des projets. Je veux parler du partenaire comme la Fondation Ironel, qui est une ONG de médias suisses. Aujourd'hui, nous avons aussi, dans le cadre de ce même partenariat, monté en collaboration avec l'Institut Panos sur le financement de l'Union européenne un projet qui a pour objectif de renforcer la synergie entre les médias et les acteurs culturels. C'est un partenariat qui a été initié de mémoire à Bujumbura au Burundi en décembre 2012. Il y avait une conférence internationale sur les radios et les médias. Les liens se sont tissés à cette occasion pour évoquer les possibilités de mettre en place un projet commun destiné aux médias radio dans un contexte de réconciliation et de processus de paix en devenir. Le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, parole du gouvernement, a souligné le rôle important que jouent les radios libres dans nos sociétés. La radio a taillé une place de choix dans nos habitudes, dans la conscience.
place. Cette antenne qui sera installée dans les pays de réflexion. Madame Keïta Aminata Maiga, l'épouse du président de la République, est de retour dans Brazzaville et pendant son séjour à Brazzaville au Congo, Madame Keïta a rencontré la communauté malienne vivant au Congo et en République démocratique du Congo en présence de quelques personnalités congolaises venues leur apporter le soutien aux Maliens. Un moment de convivialité au cours duquel il a été question de paix et d'entente entre les Maliens de l'extérieur comme de l'intérieur. Le compte rendu de Ndeye Sissoko et d'Embawan. Le Congo, aussi appelé Congo-Brazzaville, est un pays d'Afrique centrale avec plus de 4 millions d'habitants. Il n'a pas de frontière avec le Mali, mais reste l'un des pays les plus prisés par les Maliens. Ici, à Brazzaville, ils sont estimés officiellement 30 000 et évoluent dans plusieurs secteurs comme les affaires, l'habillement, l'alimentation, les bâtiments, la quincaillerie, entre autres. Pour témoigner de son attachement à son pays d'origine, la forte communauté malienne a tenu à rencontrer la première dame Keïta Aminata Maiga en séjour à Brazzaville pour apporter son soutien à la première dame du Congo dans sa lutte contre la drépanocytose. Et compte tenu de la proximité, les Maliens résidant en République démocratique du Congo ne pouvaient manquer ce rendez-vous. Ils sont venus nombreux partager avec Keïta Aminata Maiga quelques moments autour d'un cocktail dédié à la solidarité entre Maliens, mais aussi entre Maliens et Congolais. En effet, pour magnifier la relation d'amitié entre nos deux pays, des responsables congolais étaient de la fête. D'entrée, la première dame s'est adressée à l'Assemblée, appelant nos compatriotes à poursuivre les actions pour aller vers la cohésion et la réconciliation afin de retrouver la paix et reconstruire le Mali. Elle les a exhortés à respecter les lois du pays d'accueil tout en n'oubliant pas leur pays d'origine qui a besoin de tous ses fils pour aller définitivement à la paix. Un message bien perçu par tous. Ce que nous voulons, c'est la paix définitive. Le peuple malien a beaucoup souffert. Et Dieu merci, le Mali est indivisible. Tout le monde l'a reconnu. Et nous souhaitons que le Mali reste ce qu'il est. Et que le Mali se développe. Et que dans les années à venir, le Mali soit une terre radieuse. Le Mali soit un pays où il sera bon vivre. Le Mali sera un pays où les gens vont courir pour venir s'installer dans ce pays, investir dans ce pays. Même vœu du côté des Congolais qui ont souhaité que le Mali retrouve rapidement sa quiétude et se consacre à son développement. C'est une très bonne relation, vieille relation, bonne relation, elle est sans nuage. Et puis, je veux dire que nous ne demandons qu'à intensifier cette relation. Parce que nous pensons que le Mali aujourd'hui réconcilié avec lui-même, le Mali aujourd'hui en paix, a besoin de penser maintenant à son développement. Et le Congo peut être un partenaire idéal pour le Mali. Aujourd'hui, le regard de chacun est tourné vers le 15 mai prochain pour voir enfin le Mali définitivement sur le chemin de la paix, de la cohésion et de la réconciliation. Autre activité, la première dame, Madame Keïta Aminata Maiga, a eu un programme très chargé à Brazzaville. On la voit sur ces images en compagnie d'autres premières dames. Elle a assisté à un dîner gala organisé par le couple présidentiel. Un dîner gala de charité pour boucler les festivités marquant l'anniversaire de la Fondation Congo Assistance de la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, qui souffle ses 30 bougies. Créée le 7 mai 1984, la Fondation Congo Assistance est donnée pour mission de tendre la main aux démunis, des jeunes aux plus âgés. Elle souhaite d'ailleurs mettre dans 2 mois à la disposition des personnes du troisième âge une maison où ils seront pris en charge intégralement. Une soirée qu'a bien appréciée Madame Keïta Aminata Maiga, et cette soirée a été l'occasion pour elle et ses sœurs de magnifier la solidarité entre les pays africains. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, est en visite en République du Zimbabwe. En l'absence du président de la République du Zimbabwe, en visite officielle en Russie, le ministre des Affaires étrangères
de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a été reçu en audience le 9 mai, donc aujourd'hui, à Harare par l'honorable Pelezengala Mfobu, qui est vice-président de la République du Zimbabwe. Le ministre Abdoulaye Diop était porteur des messages du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à son aîné Robert Mugabe, président de la République du Zimbabwe, également président en exercice de l'Union africaine. Des images que nous proposerons, que nous serons à mesure de vous proposer dans nos éditions de demain, des images qui vont nous être envoyées par Alassane Djambélé. La délégation de l'Union européenne a fêté la journée de l'Europe au Mali à travers une réception offerte par le chargé d'affaires de la délégation de la mission ici au Mali. La journée de l'Europe est une fête célébrée chaque année. L'occasion était donc de dévoiler les différents domaines d'intervention de l'Union européenne au Mali. Youssouf Diakité a suivi cette cérémonie pour nous. La fête de l'Europe est célébrée chaque année le 9 mai. Ici, au Mali, l'événement est marqué par plusieurs activités, notamment une réception offerte par la délégation de l'Union européenne au Mali. Un moment de communion entre Maliens et Européens. L'occasion était donc trouvée pour magnifier une fois de plus les relations diplomatiques entre les deux parties. Nous sommes ici depuis 2013 pour vous aider à la réorganisation de l'armée malienne à tous les niveaux. Et on fait du conseil au niveau du ministère de la Défense et de l'état-major général des armées. Et aussi, on entraîne des unités dans le campement Boubacar Sadassi à Koulikoro. Nous ciblons surtout la gendarmerie, la police et puis la garde nationale pour renforcer leurs capacités, pour améliorer leur performance. Les différents intervenants saisissent l'occasion pour expliquer la spécificité de leur mission. La célébration de la journée de l'Europe nous permet chaque année, le 9 mai, de nous rappeler que depuis la Deuxième Guerre mondiale, grâce à l'unification de l'Europe, ce continent, notre continent, connaît la plus longue période de paix de toute son histoire. La particularité cette année au Mali est que la présence et l'action de l'Union européenne au Mali prend de l'envergure sans cesse. Nous avions évidemment notre programme de coopération depuis longtemps, qui permet de construire des routes, des écoles, de soutenir le gouvernement malien. Donc nous avons à ce niveau-là à peu près 800 Européens qui travaillent tous les jours pour l'Union européenne en faveur du Mali. La cérémonie a pris fin par un cocktail en l'honneur des invités. La politique dans ce journal, transposition dans les formations des militants compte tenu de la politique de décentralisation qui est en cours dans notre pays. C'est l'objectif de la première conférence régionale du district des sections du CENI de Fassoyiro-Aton qui s'est tenue aujourd'hui ici à Bamako. Véritable espace d'échange et de coopération entre les différentes structures du parti, nous dit Daouda Sidiki Diarra. Pour aborder les prochaines élections municipales et régionales avec sérénité, les CENI Fassoyiro-Aton, depuis un certain temps, appliquent ses armes. La tenue de la première conférence régionale du district des sections de ces partis rentre dans ce cadre. Nous sommes dans le respect de nos engagements et obligations statutaires parce que nos textes et le Congrès nous ont instruits d'installer dans toutes les régions du Mali des conférences régionales. Nous l'avons fait à Kaï, à Koulikoro, à Sikasso, à Ségoué, à Mopti. C'est aujourd'hui le tour de Bamako, avant que les circonstances ne nous permettent d'installer les conférences régionales de Tombouctou, de Gao et de Kidal. L'objectif, c'est la transposition dans les formations politiques de la politique de décentralisation qui a cours dans notre pays. Il est important que nos structures locales puissent se prendre en charge localement, puissent créer des espaces d'échange et de coopération politique au plan local, de façon à ce que la démocratie partisane puisse être approfondie. Au cours des travaux, les cadres ont longuement expliqué le contenu des accords d'Alger aux militants. Un clin d'œil a été fait sur les élections communales et régionales
Nous avons donc appelé nos militantes et militantes à s'investir pour s'approprier l'accord, le faire partager avec l'ensemble des citoyens au-delà de nos militants et de s'impliquer à ce que la mise en œuvre soit la plus pertinente possible pour un Mali réconcilié et en paix avec lui-même. Il y a également les élections communales et municipales qui se profilent. Nous devons mettre le parti en marche pour essayer d'améliorer la place qui est la nôtre aujourd'hui. Vous le savez, de façon officielle et incontestable, le CENID aujourd'hui est reconnu par les instances habilitées comme la 4e force politique du Mali. Nous ne voulons pas nous en contenter. Nous voulons améliorer cette place sur l'échiquier politique en nous préparant fortement pour les échéances municipales à venir. Afin de donner plus de lisibilité aux activités des différentes sections du parti dans les districts de Bamako, un bureau de coordination a été mis en place. La Convergence pour le développement du Mali, CODEM, invite ses militants et sympathisants à soutenir la prochaine signature de l'accord de paix d'Alger à Bamako. Ce matin, le ministre Ousseynou Amion-Guindo, président du parti de la Kenouille, a ouvert la conférence régionale de la CODEM à Kati. Moïse Traoré, compte rendu. La conférence régionale du parti Convergence pour le développement, CODEM, regroupe une soixantaine de délégués de la 2e région. Il s'agit de s'enquérir de l'état de santé du parti, mais aussi de débattre de questions intéressant la vie de la nation. Le gouvernement est en train de s'employer pour que toutes les parties soient là, avec la communauté internationale, pour qu'effectivement ces accords puissent être signés. Donc le plus important, c'est que le Mali, en tout cas, soit disposé à respecter ce qui a été convenu au niveau international, ce qui a été convenu à Alger. Nous sommes dans cette logique. En tout cas, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour que ces accords soient signés effectivement le 15 mai. Nous demandons aux militants de faire en sorte que ceux qui viennent à Bamako, ceux qui se reconnaissent maliens, soient accueillis avec toute la chaleur de la Djatiga malienne. À Kati, l'URD est représenté à la cérémonie d'ouverture de la conférence régionale, de même que 5 autres formations politiques. Le maire Adema a saisi l'occasion pour solliciter l'appui du président de parti et ministre des Sports pour l'installation d'une grille de sécurité au stade local. Poulon a pris bonne note. Un atelier sur le processus de paix et de réconciliation nationale au Mali a regroupé ce samedi les représentants du parti Yéléman. Venus de toutes les régions du Mali, ces participants vont s'approprier le contenu de documents relatifs à la paix et à la réconciliation nationale pour servir de relais dans leurs localités respectives. Compte rendu, Mamourou Sidibé. À quelques jours de la signature de l'accord de paix au Mali, le parti Yéléman apporte sa contribution en ouvrant un espace de dialogue, de discussion et de large information de ses militants sur la question. Cela à travers un atelier sur le processus de paix et de réconciliation nationale au Mali. Notre parti politique se veut à l'avant-garde des questions nationales. Se veut à l'avant-garde des questions nationales, mais aussi est organisé pour faire en sorte que partout sur le territoire, les responsables du parti connaissent les sujets sensibles, les sujets majeurs de notre pays, appréhendent la position du parti par rapport à ces sujets et sont en mesure de pouvoir informer, sensibiliser, communiquer avec leurs militants sur ces questions, leur expliquer ces questions et faire en sorte donc que nous soyons du plus profond du pays, comme à Bamako à l'extérieur, que nous parlons de la même voix, que nous donnons les positions du parti et que nous comprenons les positions du parti. Certes, aucun accord n'est parfait, reconnaissent les initiateurs. Cependant, à confrontation politique, solution politique. C'est pourquoi l'accompagnement de tous est nécessaire, d'où cette démarche. On ouvre encore le débat sur l'accord, mais en passant article par article, en expliquant le contenu, afin que nous puissions connaître le contenu, les opportunités, les aspects sensibles, mais également se préparer pour la mise en œuvre de cet accord. Pour dissiper les craintes et préoccupations des participants, une série de questions-réponses a été initiée autour du processus de paix et de l'accord d'Alger.
Dans 3 jours débutera le dépôt des dossiers pour l'attribution des 1552 logements sociaux de Tabakoro. Plusieurs critères sont retenus pour avoir ces maisons cette année, outre les documents administratifs dont le certificat de nationalité, la carte d'identité en cours de validité. Des innovations sont apportées et tous les postulants salariés, non salariés et maliens de l'extérieur doivent disposer d'un apport personnel dans un compte ouvert au nom de l'Office malien de l'habitat. Et ce montant aussi entre 234 000 et 2 400 000 selon le type de logement. Et en cas de non-accès au logement, les postulants seront remboursés. Au micro de Ramata Konaté, le directeur général de l'OMH, Mamadou Djabi, s'explique. Bon, c'est une innovation qui concerne tous les types de logements. Lors de la dernière opération, pour le TIF F4 et le TIF F5, l'apport personnel a été exigé. Mais cette fois-ci, il est exigé aussi pour le type F3. Donc l'innovation, ça concerne maintenant le type F3. Quand on ne bénéficie pas du logement, l'apport personnel et la caution, c'est remboursé. En cas de bénéfice du logement, l'apport personnel est déduit du prix de l'extension du logement. Il est payé cash une fois. Il est déduit, donc il sera déduit du prix. Le reliquat, le montant restant sera maintenant étalé sur 25 ans. Par exemple, si on prend un logement qui coûte, le logement est type F5, qui coûte 36 600 000, l'apport personnel c'est 2 400 000 exigé. Donc si vous payez les 2 400 000, il vous restera maintenant 34 200 000. Et ce sont ces 34 200 000 qui sont répartis maintenant, qui sont étalés sur les 25 ans. Ce qui vous fera un loyer mensuel de 114 000 francs CFA. Monsieur le directeur, ce critère rapport personnel, est-ce que ça ne va pas déjà éliminer certains qui sont vraiment intéressés par ces logements? Non, de mon point de vue, non, ça ne pourra pas. Peut-être c'est vrai, penser que ça peut être contraignant, mais nous avons demandé à nos banques partenaires vraiment d'accorder des facilités à ceux qui seront dans le besoin de vouloir bien mettre déjà cet apport personnel à leur disposition. Et les banques vraiment sont d'accord avec nous. L'apport personnel, les banques sont d'accord vraiment de mettre en place pour les différents postulants, en ce qui concerne les salariés. Maintenant, pour les non-salariés et les moyens de l'extérieur, bon, ils pourront le faire, mais suivant vraiment des critères vraiment bien définis. L'apport personnel pour les F3, bon, ce qui a motivé, c'est pour que la personne contribue vraiment, lui-même, il se sente vraiment très très engagé à posséder, à avoir son logement. Mais indépendamment de cela aussi, ça peut aussi contribuer rapidement à l'Office malien de l'habitat de déposer encore de fonds pour pouvoir encore mieux faire davantage de logements pour le plus grand nombre de Maliens. Donc c'est vraiment cela, parce que vous savez que nos ressources, les ressources de l'État sont limitées, bon, donc on ne peut pas faire face à toute la demande. Mais il faut pas, on est en train de penser vraiment beaucoup de stratégies pour avoir beaucoup plus de ressources nécessaires pour financer beaucoup plus de logements pour le bonheur de tous les Maliens. Bon, la caution, on a sollicité un montant de 3 mois, c'est-à-dire 3 mensualités. Donc elle est exigée. Alors pour vraiment sécuriser un peu même les bénéficiaires. Surtout pour les gens, les non-salariés et puis les Maliens de l'extérieur. Les salariés ne payent pas de caution. À l'heure actuelle, c'est seuls la BHM et la BMS qui sont concernés. Nous attendons que les autres banques formulent la demande, parce qu'on a ouvert les critères, l'opération à toute autre banque qui en aura fait la demande auprès du département. Donc nous attendons. Et si tout de suite on reçoit une demande d'une banque et qu'elle a rempli les conditions, nous n'hésiterons pas à y aller. Pour plus de détails sur les critères d'attribution des 1500 logements de Tabakoro, vous pourrez suivre l'intégralité de l'interview du directeur général de l'OMH après ce journal. L'association des ressortissants de Diré à Bamako a organisé aujourd'hui au Centre international de conférence de Bamako une conférence sur la crise et l'accord d'Alger, mieux informer les ressortissants de la localité et surtout sensibiliser à aller vers une paix durable. Isaac Tchenou était présent.
Mieux connaître la crise et les accords d'Alger pour la paix et le développement au Mali, c'est le thème choisi par l'association des ressortissants de Direy à Bamako pour mieux sensibiliser autour des accords. Un cadre qui a permis au président de l'association, Oumar Boukar, juriste de son État et conférencier, de donner une large explication sur les accords d'Alger et les raisons d'espérer pour un Mali de paix. Les ressortissants de Direy soutiennent les accords paraphés en Algérie. Nous sommes partie intégrante de ce pays. Il y a eu un accord qui a été paraphé par notre État et nous adhérons à cela. Et nous invitons aussi les populations maliennes à adhérer à cet accord et aussi à suivre son application. Certes, il y a des insuffisances au sein de cet accord, mais cela ne veut pas dire qu'on doit tourner dos à cet accord. L'association invite les Maliens à se donner la main pour une paix durable. Une paix qui doit être soutenue par une bonne gouvernance et une citoyenneté. C'est vrai, on cherche la paix, mais comment on la cherche? Si on doit la chercher, il faut la chercher pour une durée indéfinie. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit durable. J'en appelle à tous et à chacun pour que nous nous ressaisissions enfin, parce que trop c'est trop. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui n'est pas digne des gens qui se réclament des mêmes pays. Les différentes interventions ont permis à l'assistance de mieux comprendre le contexte de la crise. Plusieurs personnalités du cercle ont répondu à cet appel qui cherche à faire du Mali un pays de paix. Le motel de Sévaré abrite la rencontre de la jeunesse malienne pour la paix et la cohésion sociale, initiée et organisée par l'Institut malien de recherche Action pour la paix et son partenaire Interpis en collaboration avec la Direction nationale de la jeunesse et le CNJ. Mopti, Jules Sambou, Sissoko. Les jeunes du Mali ont toujours fait montre d'un attachement à la paix, à la cohésion sociale et à l'unité nationale. Mais aux yeux des responsables de l'Institut malien de recherche Action pour la paix, IMRAP, le brassage et la connaissance mutuelle ne sont pas à hauteur de souhait dans la promotion de l'unité nationale. Cette rencontre qui regroupe des jeunes du Mali pendant 5 jours vient promouvoir bien de valeurs essentielles, la confiance, le dialogue et la culture de la paix entre les jeunes de notre cher et grand Mali. Nous pensons qu'avec le dialogue qu'on dit souvent, le dialogue sur la parole, le dialogue sur le Togona, c'est ainsi que nous sommes basés sur cette valeur de chez nous pour essayer de mettre les Maliens, toutes catégories socio-professionnelles confondues, afin qu'eux-mêmes ils identifient les obstacles à la paix. Au cours de cette semaine, beaucoup d'activités sont développées, des activités culturelles, des activités sportives, des débats sur la citoyenneté avec des experts. Et c'est pour accompagner l'IMRAP, cet institut donc, qui a fait de son credo la recherche de la paix. Des échanges directs vont porter sur plusieurs modules pertinents, dont les principaux obstacles à la paix au Mali. En mettant la jeunesse au cœur du processus, l'IMRAP et ses partenaires inscrivent leur action dans la politique nationale de la promotion de la jeunesse. Et l'espoir du Mali est repose sur une jeunesse engagée et déterminée à relever les défis de la paix et de la cohésion sociale. Cette rencontre bénéficie de l'accompagnement de l'Union européenne et de la coopération danoise au développement d'ANIDA. Kay a abrité hier une vaste campagne de sensibilisation et de restitution sur l'accord paraphé d'Alger pour une meilleure appropriation de documents par la jeunesse. La rencontre est organisée par le Conseil national de la jeunesse. Kay Mahamadou Alioubari. Ils sont venus nombreux. Ce sont les jeunes de 7 cercles de la région de Caille pour prendre part à cette vaste campagne de sensibilisation et de restitution sur le projet d'accord paraphé à Alger pour une meilleure appropriation de la jeunesse caïsienne. S'il y a une humanité, un consensus, un V, un souhait, bref, où tous les pays, toutes les nations, toutes les races du monde se convergent par une même chose, une même vision, c'est sans doute la paix. Le temps est venu de penser nos blessures. Le moment est venu de réduire les abîmes qui nous séparent. Le temps de la construction approche. Nous dédions ces actions à tous les héros, hommes et femmes de ce pays et du reste du monde qui ont sacrifié de diverses manières et mis en jeu leur vie afin que nous puissions être libres aujourd'hui. Cette rencontre d'échange et de partage est une initiative du Conseil national de la jeunesse du Mali pour mieux informer sa base sur le contenu de ce document. Nous,
nous sommes censés être l'avenir de ce pays. Nous sommes de toute façon géométriquement les plus nombreux. Donc en aucune manière on ne peut laisser le pays sombrer sans faire quelque chose. C'est pourquoi j'ai salué l'initiative du Conseil national de la jeunesse. C'est vrai que les jeunes sont aujourd'hui dans l'administration, mais la grande majorité des jeunes n'est pas forcément dans ces structures-là. Et donc forcément a aussi un rôle à jouer. Et vous êtes en train de jouer ce rôle-là d'accompagnement. Cette campagne est organisée par le Conseil national de la jeunesse du Mali en partenariat avec la MINUSMA. L'Association des sages-femmes du Mali a célébré ce matin la journée internationale des sages-femmes. C'était au Centre international de conférence de Bamako. Et le thème retenu pour cette 18e édition est la sage-femme pour un meilleur avenir. Aïssata Saliou Maïga a suivi la cérémonie. La sage-femme suit l'évolution de la grossesse et s'occupe aussi de l'accouchement. Elle est aussi chargée du suivi après la grossesse. Ce métier, autrefois réservé aux femmes, est maintenant mixte, bien qu'à peine quelques hommes l'exercent. Vous l'aurez certainement compris, le 5 mai de chaque année est célébrée la Journée internationale de la sage-femme. À cette occasion, les membres de l'Association des sages-femmes du Mali ont échangé autour du thème la sage-femme pour un meilleur avenir. Les taux élevés de mortalité maternelle, néonatale et infantile, l'inégale répartition des sages-femmes sur le terrain sont des défis qui nous interpellent. Nous devons donc réfléchir, analyser et prendre des décisions idoines, agir pour être plus disponible, accessible, acceptable et offrir des soins de qualité. Au Mali, environ 6% des accouchements sont encore effectués à domicile. Et seulement 51% des accouchements sont effectués par un personnel qualifié. Les zones rurales connaissent une grande pénurie d'agents de santé qualifiés. Ceci doit changer avec l'engagement des sages-femmes. L'Association des sages-femmes du Mali entend réduire la mortalité maternelle et néonatale dans notre pays tout en améliorant la santé des femmes et des nouveau-nés. Cérémonie de prestation de serment hier vendredi de 14 inspecteurs des forces armées et services militaires devant la plus haute juridiction du pays. Ces inspecteurs ont pour mission, entre autres, de contrôler la mise en œuvre de la politique sociale des armées, de veiller à la sauvegarde des droits du personnel et à la préservation des intérêts de l'État. Selon l'avocat général de la Cour suprême, ces inspecteurs ont porté haut le drapeau malien au cours de leur service. Après lecture des décrets de nomination et de prestation de serment, ces inspecteurs ont été renvoyés par l'exercice de leurs fonctions. Le procès, en partenariat avec l'organisation locale membre Bamako Elite de la Jeune Chambre internationale Mali, vient d'organiser le Business Forum qui s'intéresse à la problématique de l'employabilité des jeunes. Youssouf Diakité, compte rendu. La problématique de l'emploi des jeunes est une préoccupation de la Jeune Chambre internationale. C'est pourquoi le thème principal de ce forum qu'ils ont appelé Business Forum était consacré à l'employabilité des jeunes. L'occasion était donc toute trouvée pour lancer le projet de renforcement des compétences pour l'employabilité et les opportunités d'emploi pour les jeunes. C'est pour permettre à nos membres de pouvoir créer des entreprises, de pouvoir développer la culture de l'entrepreneuriat. Ça, c'est au niveau des domaines, au domaine affaires. Mais au-delà de ça, nous avons l'ambition de pouvoir développer un réseau relationnel au-delà du Mali, dans la sous-région, avec la création du réseau Élite. 3 secteurs prioritaires sont donc visés par l'initiative. Il s'agit de l'agriculture, de l'agroalimentaire, le BTP et les mines. Ce projet répond réellement aux aspirations du gouvernement du Mali, parce qu'elle traite une problématique qui est très importante. C'est la problématique de l'emploi des jeunes au Mali. Et elle apporte des plus-values cette fois-ci, de la qualité, sur ce qui va se faire, à travers l'amélioration de la gouvernance, par l'implication des bénéficiaires, par une clarité des procédures, mais aussi par l'implication réelle du secteur privé. Une manière, selon les responsables de la Jeune Chambre internationale, de contribuer à la création d'emplois en faveur des jeunes en vue de l'atteinte des objectifs du développement durable.
Un nouveau projet pour la gestion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire, un projet régional qui va couvrir les régions de Sikasso et de Koulikoro, acteurs et partenaires, et se sont donc réunis à Sikasso pour présenter les grands axes d'intervention. Bambi Idrissa Touré. Ce projet qui vient d'être porté sur les fonds baptismaux s'intitule Projet pilote de gestion de l'hygiène menstruelle à l'école. Un projet qui vise à fournir des recommandations programmatiques basées sur les preuves pour réduire les barrières et défis de la gestion de l'hygiène menstruelle auxquels les filles font face à l'école. Le projet, qui sera mis en œuvre dans 5 écoles du cercle de Sikasso, permettra de promouvoir la compréhension de la gestion de l'hygiène menstruelle afin que les filles parlent librement et sans gêne de cet élément biologique indissociable de leur vie. Au cours de la journée, il s'agit donc pour les acteurs impliqués de se familiariser avec les thématiques relatives à la présentation du projet pilote de gestion de l'hygiène menstruelle à l'école. Il est de notre devoir d'œuvrer pour atteindre les objectifs du projet en vue de faire du Mali, j'allais dire de la région de Sikasso, une pionnière en matière de gestion de l'hygiène menstruelle des filles en milieu scolaire. Une démarche à laquelle les autorités adhèrent et s'engagent à accompagner. Je fonde l'espoir que les élèves des écoles bénéficiant du projet soient des véritables ambassadrices de bonne gestion de l'hygiène menstruelle auprès de leurs pairs et de leur communauté. Rappelons que ce projet qui bénéficie du soutien de Jaidus Desser est prévu pour une durée de 9 mois et couvre les régions de Sikasso et de Koulikoro. 12 millions de francs CFA, c'est le coût des matériels destinés à la réinsertion socio-économique des femmes et des filles de la région de Tombouctou, financé par Care International à travers son programme Empowerment et exécuté par les ONG nationales. Yeya Tandina depuis Tombouctou. Du tissu blanc, de la soude caustique, du colorant, des baignoires et machines à coudre sont entre autres les kits mis à la disposition des femmes et filles démunies de la région de Tombouctou. Cette donation est de Care International à travers son programme Empowerment Femmes et Filles, exécuté par le consortium Action Recherche pour le développement des initiatives locales Ardil et la cellule d'appui aux initiatives de développement CAID. C'est dans le cadre de la réinsertion socio-économique des filles et des femmes. Et vous savez combien cette donation vaut pour qui connaît les peines que les femmes et les filles ont subies ces derniers temps. Pour un coût total de 12 millions de francs CFA, le programme vise à améliorer les conditions de vie des femmes et des filles. Nous remercions Care International, Ardil et CAID pour cette donation. Nous leur assurons que bon usage sera fait de ce matériel et nous les exhortons à consolider ce partenariat. Il est si possible de créer les conditions d'équité en donnant la chance à tous les citoyens d'apprendre et de produire, comprendre leurs devoirs et devoirs, car cela est obligatoire pour une nation démocratique. C'est ainsi que le programme PEF-GS, au niveau de la région de Tombouctou, avait organisé une série de formations professionnelles à l'endroit des filles, mères, déscolarisées en leur dotant en matériel et intrants pour leur permettre de s'insérer dans la vie socio-économique. Ce programme couvre 34 communes de la région de Tombouctou et prend en compte les 5 cercles. Occasion pour le maire d'inviter les différents bénéficiaires à en faire bon usage. L'appel du Tabalé demain, le Mali. Moussa Bala Coulibaly propose sa perception de simples citoyens sur des questions cruciales de la nation. Le deuxième essai de l'auteur, une œuvre de plus de 100 pages, a été présenté ce matin au public. C'était à la Maison de la Presse. Au cours de cette présentation, Moussa Bala Coulibaly s'est dit en harmonie avec l'accord d'Alger et reste convaincu de la nécessaire refondation de l'État. Dans un ton qui lui est propre, dans un langage clair, Moussa Bala Coulibaly propose des recettes et Sori Ibrahima Keïta ne pouvait rater tel événement. Moussa Bala Coulibaly écrit noir sur blanc ce que bien des Maliens pensent tout bas. Sans langue de bois, le politique et écrivain mène des réflexions sur des sujets qui préoccupent, sur des problèmes qui gangrènent la vie nationale. Dans l'appel du Tabalé demain le Mali, il sonne les tocsins sur ce que doit faire l'État face à la tentative de destruction de la nation. Cet essai de 111 pages constitue la perception d'un citoyen
citoyen, comme se définit l'auteur lui-même, qui se dit parfaitement en harmonie avec l'esprit de l'accord de paix dont il est aujourd'hui question. Ce qui est là-dedans, dans ces livres-là, ces petits livres sans prétention, vous allez trouver ça. On nous demande de refonder l'État du Mali. La refondation de l'État du Mali. Donc, moi, personnellement, je suis vraiment en harmonie avec cet accord-là. Mais cette refondation-là, il faut que cette fois-ci, nous mettions en place une république qui est conforme à nos propres valeurs. D'accord aussi pour l'avènement d'une 4e république émergente et puissante qui sonne le glas pour la 3e, trop calquée sur des valeurs à nous étrangères. Ces inquiétudes cependant, c'est la qualité de l'école. Celle de l'armée certes en reconstruction, la présence de plus en plus pesante du religieux dans l'arène politique. Ce qu'il nous demande de faire, c'est que nous-mêmes, nous réfléchissions à nos problèmes. Il est convaincu que nous en avons la capacité et il nous interpelle tous, en tant que nous sommes, chaque citoyenne et chaque citoyen, pour qu'on réfléchisse aux solutions qui sont capables de convenir à l'ensemble de la société malienne. Aujourd'hui, nous n'avons pas de référence au niveau national, nous n'avons pas de référence au niveau sous-régional. Nous nous référons aux valeurs qui sont très très loin. Donc c'est l'occasion, comme l'a dit notre doyen, de nous ressaisir, de revisiter les familles, de ramener toutes ces valeurs ancestrales dans nos familles, valeurs de probité, valeurs de travail, valeurs de respect de l'autre, valeurs de respect de soi-même. Moussa Bala Coulibaly dérange, c'est sûr, lui qui s'affiche à l'école du président Modibo Keïta, martelant comme lui que les situations doivent faire l'objet de règlements, pas d'arrangements, car d'arrangement à arrangement, on finit par déranger la République. Il souhaite que le 15 mai 2015 soit cette date de règlement. Nous le souhaitons, nous tous, de Moussa Bala Coulibaly. Nous pourrons l'appeler aussi Moussa Marie Bala Coulibaly. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 13h, Rachel Tessougé sera là pour vous informer. Et s'il plaît à Dieu, je me ferai le plaisir d'être là aussi pour l'édition de la soirée. Excellente nuit à tous. Au revoir.